Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour pour Hard Price. Alors tout d'abord, en unité de temps hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation, nous voyons que les cours se comportent de manière classique après une forte hausse. Si on remet les choses en contexte, entre le 4 avril 2011 où le cours de l'action était à 8 et le plus haut le 6 juin 2011 où il est passé de 58, on a connu une progression qui était absolument parabolique et qu'il fallait un moment consolider. Et nous sommes justement dans cette période de consolidation puisqu'on voit que en traçant les Fibonacci, nous sommes en train de préserver le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc clairement, on a consolidé beaucoup, on est venu au plus bas jusqu'à 27 et cela fait 2 semaines de suite qu'on est en train donc de tester la solidité des 61,8% de retracement Fibonacci. On voit de manière claire que nous sommes toujours situés au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière, ce qui veut dire qu'au regard des trading systems les plus simples, au-dessus d'une M20 haussière, c'est-à-dire qu'on est toujours en tendance haussière, bien qu'à court terme en consolidation. Les cours sont inscrits à l'intérieur d'un biseau ocre ici, et la manière dont on va sortir de ce biseau va déterminer le reste. Si on casse par le haut, eh bien il faudrait s'attendre à ce qu'on aille suivre un canal à peu près comme ça. Si par contre on casse par le bas le biseau, il y a de fortes chances pour que c'est ainsi qu'il faille voir les choses, donc une sorte de canal baissier ocre. Donc pour l'instant on est toujours en consolidation à l'intérieur de ce canal. Les indicateurs techniques sont bien orientés puisque nous sommes au niveau du MACD au-dessus du signal et positif, et au niveau du momentum on est également positif. Par contre le stochastique qui est un peu plus nerveux et sous son signal est donc plus mal orienté. Comme on n'a pas les moyens de faire un canal clair, on a la règle du balancier qui s'applique. C'est-à-dire que là, nous avons eu tendance entre les plus bas et les plus hauts à être soutenus par ces sortes de tendances, de lignes de tendance bleues. Alors, la règle du balancier, c'est qu'on prend l'amplitude au-dessus, la différence par rapport à la tendance, là, à la ligne de tendance. On reporte cette amplitude en dessous de la ligne bleue. Et on se retrouve donc avec, par la règle du balancier, une sorte de guide ici qui nous amènerait, en suivant cette règle, à aller chercher un contact avec cette ligne de tendance ici. Bon, on ne sait pas très bien à quel moment elle va venir la percuter, mais cet objectif reste d'actualité tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de la première ligne de tendance. Voilà, donc clairement au-dessus d'une M20 haussière, on est en tendance haussière. Alors, si maintenant on veut regarder du côté du journalier pour les traders agressifs, on retrouve notre beau biseau ici dans lequel on effectue des rotations. Il faut voir que là la situation est plus dégradée puisque nous sommes en dessous. La M20 elle est ici. Voilà. Donc là, on est en dessous d'une M20 baissière, donc on est en tendance baissière sur cette unité de temps, ce qui confirme donc le fait qu'à moyen terme on soit haussier, mais à court terme on soit baissier. Mais les indicateurs techniques ici sont dégradés, avec un MACD sous son signal est négatif, un momentum négatif. Seul le stochastique commence à redresser la tête en passant dessus de son signal. Donc c'est un petit peu l'inverse de l'hebdomadaire à court terme. On est soutenu par la M7, et tant qu'on sera soutenu par la M7, on peut envisager de faire des rotations entre la M7 et la M20. Le gros challenge étant bien sûr de passer la M20 à la hausse. Mais enfin bon, encore une fois, tout dépend de votre raison de trade. À moyen terme, c'est aussi à court terme, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, on est en tendance baissière. Alors si vous voulez acheter Hard Price, vous avez un bon point d'entrée en cas d'enfoncement de la M7, vous avez un autre point d'entrée en cas de test des supports à 27,7. Si vous voulez vendre, si vous pensez plutôt à une baisse, de la valeur, eh bien attendez qu'on aille chercher le bas du canal, le bas du biseau bleu pour acheter. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.